Alors j'aimerais justement que tu me parles un petit peu de cette activité sur les réseaux sociaux. Sur quel type de réseau, qu'est-ce que tu cherches, comment tu cherches, et voilà, enfin un petit peu. Je te laisse parler. Écoute, dans un premier temps, je suis allé sur les réseaux sociaux et puis je suis tombé sur différents articles. Et puis il y a plein d'informations que j'aurais voulu savoir, que j'avais pas forcément à ma possession. Du coup, je suis tombé un peu sur plusieurs groupes comme ça et je trouvais ça hyper utile. Il y a eu des informations hyper importantes et je trouve que on met pas assez en lumière justement les informations qui peuvent se faire, où il y a des personnes qui viennent poser des questions sur certains groupes et qui n'ont pas les réponses. Et puis il y a des personnes qui ont ces réponses et qui les aident à avancer Donc dans leur situation. tu veux dire que dans l'échange, l'expérience des uns profite à l'expérience des C'est autres, ça. Il y et a un et échange, qu'il y c'est a une important. communication qui n'est pas Voilà, formalisée, qui n'est pas voilà. Il y a des choses vachement formatée. concrètes. Ça va même jusqu'à des textes de loi bien concrets. Il y a des gens qui leur expliquent. Il y en a qui sortent, ça les fait partir aussi, sortir un peu de l'isolement. Est-ce que pour participer à ces groupes, il faut quand même une certaine habileté déjà à manipuler les réseaux, à manipuler l'outil informatique, etc. Est-ce qu'il faut s'y connaître pas mal en informatique, ou bien on peut être un peu débutant et découvrir ça facilement? Non, après on peut être débutant. Après, se mettre sur un réseau social, c'est pas. Après, oui, il faut avoir une base quand même. Il faut avoir envie d'y aller, hein. Hmm. Est-ce que tu penses à ce moment-là qu'au niveau par exemple d'une association comme nous, on devrait développer ce genre de pages thématiques, d'échanges ouverts, où chacun est libre de sa parole et pas simplement une... Je trouve que c'est important. Hmm. C'est important de donner la parole. Et si être à l'écoute, c'est ce que les gens ils recherchent aussi, hein. Hmm. Maintenant, c'est un outil. Est-ce qu'en conclusion, sur les réseaux sociaux, tu auras envie de faire une remarque, quelque chose qui te tient à cœur pour clore ce petit entretien? N'hésitez pas à y aller dessus, quoi. Si vous pouvez y aller, allez-y. Si vous avez des questions à poser, allez-y. Hmm. Justement, tous ces groupes-là, il n'y a pas que vous qui êtes dans cette situation. Il y a eu certainement des situations antérieures. Et les personnes peuvent vous aider, vous amener à trouver une solution ou à vous amener à aller à l'endroit où il faut. Donc en fait, c'est une forme moderne d'entraide, Ah bah avec les complètement. moyens modernes, hein, alors qu'avant c'était plutôt par courrier ou par téléphone, mais c'est la Ah même mais là, chose. c'est instantané. Ouais. C'est instantané. Et on sait que la société, elle va tellement vite. Elle veut Mhm. tout de suite. Mais là, l'information vient rapidement. Moi, je sais que tu es un habitué des réseaux sociaux, etc. Et j'aimerais que tu m'expliques l'utilisation que tu en fais. Quel type de réseau, pourquoi, qu'est-ce que tu aimes là-dedans, etc. Mon réseau social, c'est du chat qui permet de rencontrer de connaître des autres personnes, qui permet aussi de libérer l'esprit, de changer les idées Ah, et de partager notre vie au quotidien ouais. avec les autres. Et dire aussi que on n'est pas tout seul à avoir des problèmes malgré votre handicap. Mhm. Est-ce que ça te paraît plus facile de créer de nouvelles relations avec les réseaux sociaux que dans la vie réelle? Oui, c'est Ouais. plus facile. Pourquoi? Parce que on fait connaissance avec des gens qui sont dans notre secteur Mhm. et que les personnes qu'on rencontre, parfois on tombe à des personnes qu'on connaît dans la vie réelle. En fait, je voulais partager mon histoire avec les vaccins, que les gens sachent ce que ça implique. Mais en même temps, je voulais montrer des infos positives sur le handicap et qu'il n'y a pas que du négatif à publier, quoi. Qu'on bouge pas. Il y a tellement de préjugés. Moi, je voulais être bénévole à l'hôpital ou en maison de retraite. On m'a toujours refusé. C'est pour ça que je me suis lancée dans un truc virtuel où je bouge pas de chez moi, où on va pas me refuser. Mais à la base, j'aurais voulu faire quelque chose au contact des gens. Parce que l'hôpital, j'ai été toute ma vie dans les hôpitaux. Et j'aurais aimé donner un peu
ce que moi j'aurais voulu avoir à l'hôpital, c'est faire quelque chose d'utile, me sentir utile.